C'était la crise. Vous vous souvenez? Cela se passait jadis, il y a une éternité, l'année dernière. La crise. On ne parlait que de ça, mais sans savoir réellement qu'en dire, ni comment en prendre la mesure. On ne savait même pas où porter les yeux. Tout donnait l'impression d'un monde en train de s'écrouler. Et pourtant, autour de nous, les choses semblaient toujours à leur place, apparemment intouchées. Je suis journaliste. J'ai eu l'impression de me retrouver face à une réalité dont je ne pouvais pas rendre compte parce que je n'arrivais plus à la saisir. Les mots mêmes m'échappaient. Rien que celui-là, la crise, me semblait tout à coup aussi dévaluée que les valeurs en bourse. J'ai décidé de partir dans une ville française où je n'ai aucune attache pour chercher anonymement du travail. L'idée est simple. J'ai décidé de me laisser porter par la situation. Je ne savais pas ce que je deviendrais et c'est ce qui m'intéressait. Caen semblait la cité idéale. Ni trop au nord, ni trop au sud, ni trop petite, ni trop grande. Elle n'est pas non plus très éloignée de Paris, ce qui semblait pouvoir être utile. J'ai conservé mon identité, mon nom, mes papiers, mais je me suis inscrite au chômage avec un baccalauréat pour seul bagage. Je suis devenue blonde, je n'ai plus quitté mes lunettes, je n'ai touché aucune allocation. J'avais décidé d'arrêter le jour où ma recherche aboutirait, c'est-à-dire celui où je décrocherais un CDI. Je cherchais du boulot depuis 15 jours. Une éternité, me semblait-il. Les journées s'étiraient molles, irritantes à force d'attente, sans qu'aucune démarche paraisse devoir aboutir. J'ai déjà fait le tour des agences d'intérim de Caen. Dans l'une, la première, je crois, mais je finis par les confondre. J'annonce triomphalement. J'accepterai tout. Ici, tout le monde accepte tout. Je lui demande ce qu'il y a en ce moment. Rien, c'est la crise. L'une après l'autre, les agences refusent de prendre mes coordonnées. On me traite avec une douceur d'infirmière dans un service de soins palliatifs, mais fermement. Les questions tombent, toujours les mêmes. Avez-vous une expérience dans l'intérim? Non, Avez-vous au moins une expérience quelconque et récente à Caen? non et non. Alors vous ne pouvez pas être classé parmi les personnes très sûres. Les risques zéro. Aujourd'hui, les risques zéro sont les seuls auxquels les employeurs font appel pour l'intérim. On a un fichier spécial pour ça. J'essaye encore l'agence d'intérim en face. Une jeune fille, cette fois presque une lycéenne, secoue la tête. Vous n'y arriverez pas. C'est trop dur. Il faut quelqu'un pour vous mettre le pied à l'étrier. Si vous avez du piston, je peux tenter de prendre votre dossier. Est-ce que vous avez des relations ici? Je ne connais personne à Caen. Je dis au revoir, je repasserai. Non, je vous l'ai déjà expliqué. Ce n'est pas la peine de repasser. S'il vous plaît, madame. Vers 10h45, le jour de mon inscription, nous sommes une quinzaine à attendre dans un des 8 sites Pôle emploi de Caen. Chaque chose semble conçue pour créer une sorte d'inconfort neutre, où rien n'invite à s'installer, ni même à s'attarder au-delà du temps strictement indispensable aux formalités. La pièce est un grand hall qui sert à la fois de comptoir d'accueil, de salle d'attente, de cabine téléphonique pour les démarches. Certains jours, il ne se passe rien. La file d'attente s'écoule sans heurts. D'autres fois, il arrive que quelqu'un explose soudain. J'ai été convoqué pour un travail de cantinière. Il s'agissait d'un contrat de quelques heures par jour dans une municipalité à côté de Caen. On m'a dit « Vous êtes parfaite, vous aurez le poste en priorité ». Puis, plus aucune nouvelle. 2 mois plus tard, je reçois un appel pour me dire que finalement, une autre personne a été prise à ma place. Or, la personne me dit au téléphone que cette autre personne, celle qui a été prise à ma place, pas celle qui me téléphone, ne fait pas l'affaire. Et la première personne, celle qui me téléphone, me demande de me présenter à nouveau parce que finalement, c'est moi qui aurai le boulot. Au guichet, la conseillère lui explique qu'elle n'est pas au bon endroit. Et ici, on ne gère pas les embauches. On s'occupe seulement de mettre en contact les employeurs et les demandeurs d'emploi. Mais c'est ici que j'ai vu l'annonce. Donc vous êtes responsable. Je vais vous dire, moi, ce qui s'est passé. Quand cette autre personne a finalement claqué entre les doigts de la municipalité, ils se sont dit, on n'a qu'à recontacter le deuxième choix. La vieille, moi, quoi? Je regarde le visage nu de la vieille. Son chignon tiré,
Son jogging de marque repassé avec un pli. Sa main serrée sur un sac en vernis noir. Elle doit être bien plus jeune que moi. Rien ne semble plus pouvoir l'arrêter. Qu'est-ce que j'ai de moins qu'elle? J'ai besoin de travailler! Vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Vous pouvez être rapide. Je suis reçue dans une pièce au bout du couloir. Mes documents d'identité sont photocopiés. Des droits, mais aussi On des remplit des devoirs. feuilles. Vous pouvez être rapide. L'administration a l'obligation d'être performante. Mais vous aussi, n'est-ce pas? Vous avez des droits, mais aussi Les des directives sont devoirs. claires. Vous n'êtes plus là pour faire du social. Cette époque est finie. Il faut faire du chiffre. Apprenez à appeler client le demandeur d'emploi. C'est officiel. Ça vient d'en haut. Des devoirs. Le bon client, donc, a un petit diplôme, une petite expérience, une petite voiture. On appelle ça le profilage. Vous avez un véhicule? Non, Mais aussi elle des me devoirs. fixe. Ça commence mal. Être rapide. La voiture, c'est le premier critère des employeurs, même pour des activités qui ne l'exigent pas. Ça vous situe quelqu'un. Des droits, Femme mais seule, aussi plus des de devoirs. 45 ans, pas de formation particulière, ni de fiche de paye récente. Dans les yeux de ma conseillère, tous les voyants rouges clignotent. Je viens d'entrer dans la zone haut risque statistique. Et vous avez des enfants à charge? Non. Je la vois se détendre pour la première fois. Vous avez des droits, Que voulez-vous mais faire? aussi des devoirs. Tout. Vous pouvez être Je pensais la réconforter sur mon sort, mais elle semble trouver ça anormal. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 20 ans? Vous avez des J'ai rencontré un homme qui m'a entretenu, puis laissé tomber. Vous pouvez être Je dois désormais recommencer à travailler. Comme tout le monde, quoi. Je n'ai droit à aucune allocation. Vous avez des droits, mais Est-ce que vous aussi des voulez devoirs. commencer une nouvelle Vous vie? pouvez être rapide. Agent d'entretien. Qu'est-ce que vous en pensez? Les métiers de la propreté, c'est l'avenir. Il faut se décider maintenant. Après, ce sera trop tard pour des gens comme vous, sans qualification. Vous devez vous lancer maintenant, sinon vous n'aurez plus aucune chance. J'annonce à ma conseillère que je suis tout à fait d'accord pour devenir agent d'entretien. Vous pouvez être rapide. Je ne suis même pas restée un quart d'heure. Plus tard, certains de mes interlocuteurs me demanderont si j'ai été forcée d'accepter ce métier. Pas du tout. Être rapide. J'aimais éprouver ce jour-là une immense gratitude pour cette conseillère. Vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Vous pouvez être rapide. À l'accueil, un type qui transpire excessivement est en train de protester. Des droits, mais aussi des devoirs. Je sais que je n'ai pas rendez-vous, mais je voudrais juste vous demander de supprimer mon numéro de téléphone sur mon dossier. J'ai peur qu'un employeur se décourage s'il essaye d'appeler et que ça ne répond pas. Pourquoi? Il ne marche plus. Qu'est-ce qui ne marche plus? Mon téléphone, Pourquoi il ne marche plus? on me l'a coupé pour des raisons économiques. Mais vous ne pouvez pas venir comme ça. Il faut un rendez-vous. Bon, on va se calmer. Je recommence tout. Je voudrais un rendez-vous, s'il vous plaît, madame. Je suis désolée, monsieur. On ne peut plus fixer de rendez-vous en direct. Ce n'est pas notre faute. Ce sont les nouvelles mesures. Nous sommes obligés de les appliquer. Essayez de nous comprendre. Désormais, les rendez-vous ne se prennent plus que par téléphone. Mais je n'ai plus de téléphone. Il y a des postes à votre disposition au fond de l'agence. Mais je vous préviens, il faut appeler un numéro unique, le 3949, relié à un central qui vient d'être mis en place. Il est pris d'assaut. L'attente peut être longue, Longue? parfois plusieurs heures. Mais aussi des devoirs. Vous pouvez être rapide. Vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Devant moi, les offres du jour ont commencé à apparaître. Je les connais presque toutes par cœur. Ce sont les mêmes qui tournent en boucle parfois pendant des jours. À Deauville, vous nettoierez les extérieurs d'un magasin de luxe. Vous travaillerez 1h30 par jour, du lundi au samedi, de 9h à 10h30. À Bréville, dans une collectivité, horaire découpé, 9h, 14h30, 19h30, 22h. Travail les jours fériés et week-ends. Expérience exigée. À Mondeville, vous nettoierez un magasin le mardi, le mercredi, de 9h30 à 10h30. Dynamisme, autonomie, minutie, rapidité, expérience exigée, savoir lire et écrire. Contrat à durée déterminée de 2 jours, 2 heures au total. À Caen, travail 7 jours sur 7, horaire 11h30, 14h30, 18h, 23h, payé au SMIC. À Honfleur, vous nettoierez les chambres d'un hôtel à partir de 5h30, langue anglaise obligatoire. À If, contrat de 4 heures par semaine. C'est exactement à ce moment-là que les deux petites lignes sont apparues sur mon écran. Société de nettoyage à Ouistreham cherche employés pour travailler sur les ferries. Débutants acceptés. La voilà, la fameuse petite annonce.